Le collègue toxique n'est pas toujours celui qui élève la voix ou crée des conflits visibles. Bien souvent, il sourit, se montre aimable en apparence, mais épuise lentement l'énergie de ceux qui l'entourent. C'est cette toxicité discrète qui la rend particulièrement dangereuse. Au travail, elle ne prend presque jamais la forme d'une agression directe. Elle est subtile, répétée au quotidien et surtout banalisée au point de devenir presque invisible. L'un des comportements toxiques les plus courants est la passivité agressive. Elle se manifeste à travers des phrases anodines en apparence comme fais comme tu veux ou je pensais que tu savais. Rien n'est ouvertement hostile, mais le message implicite est clair. Faire douter, culpabiliser et déstabiliser l'autre sans jamais assumer une attaque frontale. Un deuxième comportement fréquent est la dévalorisation déguisée en humour. Une remarque lancée devant les collègues, accompagnée d'un sourire ou d'un rire, suffit à fragiliser la crédibilité d'une personne. L'agression est masquée par le ton léger, ce qui empêche toute confrontation directe et rend la situation difficile à dénoncer. Enfin, la manipulation émotionnelle est l'une des formes les plus destructrices. Ses collègues se placent constamment en victime, déplacent la responsabilité de leurs actes et inversent les rôles. Progressivement, la personne ciblée finit par s'excuser, parfois même pour des fautes qu'elle n'a jamais commises. À long terme, ces comportements ont un impact profond. Le cerveau associe le travail au stress, la confiance en soi diminue, l'autocensure s'installe et l'épuisement mental devient constant. Le véritable danger n'est donc pas seulement l'existence d'un collègue toxique, mais le fait de s'habituer à cette toxicité, jusqu'à la considérer comme normale.